Frères et sœurs en Christ, notre Dieu nous a encore permis ce matin et nous sommes encore là sur nos pieds pour pouvoir implorer son nom pour cette nouvelle journée qu'il nous a donnée. Oui, j'invite tout un chacun de nous à être disposé afin de pouvoir confier cette journée dans la main de l'Éternel. Car c'est lui-même qui nous a donné cette journée. C'est lui-même qui nous a donné la santé. Et nous sommes debout dans sa maison. Il sait très bien que nous serons là. C'est pour cela qu'il a veillé sur nous. Et le plan d'ennemi n'est pas arrivé. Donc, frères et sœurs en Christ, concentrons-nous et confions cette journée entre les mains de l'Éternel. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. En Christ. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela ce matin, nous allons le remercier pour cette santé qu'il nous a donnée, pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Nous allons le remercier car il a ordonné à ses anges et ils nous ont suivis tout au long de la nuit. Nous allons ouvrir notre bouche ce matin avec une joie et remercier le nom de l'Éternel pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu nous as nous remercions et nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Oh Éternel, tu t'es aimé, Père. Gloire te soit rendue. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur. Car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Car c'est toi le vrai Dieu, le seul Dieu, les forces pour nous te remercions, car tu nous as donné une santé reprise ce matin, et nous sommes encore présents dans ta maison pour pouvoir te confier cette belle journée que tu nous as donnée. Nous te remercions, Éternel, car ce que tu as ordonné aux anges, et ils ont veillé sur nous, à ce que le plan de l'ennemi n'est pas arrivé. Oh Éternel, tes amis, tu es digne de louange. Reçois l'adoration, reçois le remerciement. Reçois le remerciement ce matin. Et remerciez-le, l'Éternel de tes amis. Pour cette belle journée qu'il vous a donnée. Remerciez-le pour la vie qu'il vous a donnée. Remerciez l'Éternel pour le souffle qu'il vous a donné. Car si c'est un homme qui vous surveille, il sera fatigué. Mais l'Éternel Dieu, il ne se fatigue pas, il ne dort pas, et ne sommeille non plus. Oui, élevez vos voix et remerciez-le pour tous ses bienfaits. Remerciez-le pour la force qu'il vous a donnée ce matin. Remerciez-le, car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier qui ont vu encore cette nouvelle journée. Mais vous, Dieu a eu pitié de vous, son amour est sur vous et sa puissante main est sur vous. Et vous avez vu encore cette nouvelle journée. Oui, remerciez-le pour tout cela. Car il est glorieux, est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer.
de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas confesser cette journée à l'Éternel sans reconnaître que nous sommes des pécheurs. Car nous avons eu des idées négatives. Des paroles vaines ont sorti de notre bouche et qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, nous allons le supplier, demander pardon sincèrement de tout notre cœur, afin qu'il puisse nous pardonner toutes nos iniquités. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pitié pour moi, Seigneur, pitié pour moi. Demandez le pardon de tous vos péchés. Pitié, mon Dieu. Car c'est un Dieu d'amour qui a horreur du péché. Mais si un pécheur reconnaît qu'il a péché et il demande sincèrement le pardon de son cœur, l'Éternel de ses amis exauce toutes ses prières et pardonne. Oui, frère du Seigneur Christ, reconnaissez amèrement vos péchés. Regrettez amèrement vos péchés. Éternel de tes amis, Père, nous reconnaissons ce matin que nous sommes des pécheurs, car nous avons eu des idées négatives qui n'honorent pas ta gloire. Nous avons eu des pensées qui n'honorent pas ta gloire. Nous avons prononcé des belles paroles qui n'honorent pas ta gloire. Nous avons marché dans des endroits où nous ne devons pas y aller. Oh Éternel de tes amis, Père, prends pitié de nous ce matin. Nous avons commis des attestations. Nous avons commis des vols, la prostitution, l'avortement, les meurtres, les assassinats. Nous avons jeté quelqu'un en prison. Nous avons méprisé le droit de l'orphelin, le droit de l'étranger, le droit de la veuve. Oh Éternel de tes amis, aie pitié de nous ce matin. Car c'était dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Mais une fois que nous avons pris conscience, nous sommes venus devant toi ce matin pour te supplier. Car nous avons su désormais que ce que nous faisons n'était pas du tout bien. Et nous sommes ressaisis. Nous sommes mis à genoux devant toi ce matin. Et nous t'implorons, ô Éternel, je les amis, Père. Aie pitié de nous. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Ne regarde pas la densité de nos péchés. Mais regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour ta créature. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Oui, nous reconnaissons maintenant que tu es un Dieu vraiment qui déteste le péché. Et nous demandons sincèrement le pardon de tout notre cœur. Ô Éternel de tes amis, tu as dit demander et on vous donnera. Nous te demandons ce matin à ce que tu nous pardonnes entièrement nos iniquités. Pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à Jésus, car il nous a pardonné et il a effacé entièrement toutes nos iniquités. Acclamez très très fort l'Éternel. Christ, nous venons de demander le pardon de nos péchés. Est-ce que sans le sang du Christ, nous pouvons être propres et lavés? Non. C'est pour cela ce matin, nous allons demander encore à ce que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, nous lave ce matin et nous purifie entièrement de toutes nos iniquités. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la purification par le sang de l'agneau immolé. Oui, priez, demandez à ce que le sang du Christ vous purifie et vous lave entièrement. Car c'est dans ce sang que nous avons la rémission de nos péchés. C'est dans ce sang que nous sommes sauvés. C'est dans ce sang que nous avons le salut. Oui, priez. Demandez à ce que le sang innocent, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave entièrement et nous purifie entièrement de toutes nos iniquités. Alléluia. Alléluia. Amen.
dès à présent la force de l'Éternel. Si la force de l'Éternel n'est pas en nous, nous ne pouvons pas marcher droit tout au long de cette journée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, étant donné que nous sommes des chrétiens et nous avons tout laissé pour suivre le Christ, ce matin, nous allons demander sa force. Que sa force habite en nous. La force que nous allons utiliser pour pouvoir fuir le péché. La force que nous allons utiliser pour prier en tout temps et en tout lieu. La force que nous allons utiliser pour résister au moment des difficultés. Qui nous donne cette force ce matin. Oui, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de désormais Père, nous te prions et nous te demandons la force ce matin. Donne-nous la force, Seigneur. Car sans la force, nous ne pouvons pas marcher droit tout au long de cette journée. Et nous avons besoin de cette force pour pouvoir prier, pour pouvoir fuir le péché. Oh Éternel de tes amis, donne-nous cette force. Nous te prions et nous te demandons humblement que tu nous donnes maintenant cette force. Car c'est la force que tu as utilisée. C'est cette force que nous avons besoin ce matin pour pouvoir fuir le péché, pour pouvoir résister au moment de la tentation. Oh Éternel de tes amis, oui, donne-nous cette force. Nous avons besoin de cette force. Car un chrétien qui n'a pas ta force n'est pas un chrétien complet. C'est pour cela, oh Éternel de tes amis, Père, ce matin, nous te prions. Donne-nous cette force. Renforce-nous maintenant au nom de Jésus. Demandez la force à Dieu. Demandez la force qu'il a donnée à David. Et David a combattu Goliath. Oui, qu'il nous donne maintenant cette force ce matin. Qu'il nous donne cette force. Oui, priez, demandez la force à Dieu. Demandez sa force. Car si vous n'avez pas sa force, est-ce que vous pouvez rester droit? Non, vous ne pouvez pas. C'est pour cela. Demandez la force de l'Éternel. Demandez la puissance de Dieu en vous. Que cette puissance habite en vous ce matin. Priez. Demandez. Elle a dit demandez, on vous donnera. Demandez du fond de votre cœur. Que cette force vous soit donnée maintenant au nom de Jésus-Christ. Demandez afin que vous ne pas faire dans ce rendre. Oui, que cette demande vienne de votre cœur. Que cette demande vienne de votre cœur. Et vous allez recevoir cette puissance. Et vous allez recevoir cette force de matin. Priez. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent demander à ce que le Saint-Esprit nous habite. Car si l'Esprit Saint n'est pas en nous, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu et ne pouvons pas non plus marcher selon les ordonnances de Dieu. C'est pour cela ce matin, nous allons demander la descente de l'Esprit Saint parmi nous. Il habite en nous, car notre corps est le temple de cet Esprit. Or, nous avons balayé le temple et orné le temple. Il ne reste qu'à demander à ce que le Saint-Esprit habite dans son temple. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez à ce que le Saint-Esprit vous habite. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Sans la présence de l'Esprit Saint, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. Oui, priez. Demandez la descente de cet esprit au milieu de nous. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous.
Donnez l'acclamation à Jésus pour l'Esprit Saint que nous avons accordé. Oui, frères et sœurs en Christ, avec la force que nous avons demandé, avec la puissance de l'Éternel qui se trouve en nous, avec la santé qu'il nous a donnée ce matin, nous allons prier pour ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas une santé robuste, ceux qui n'ont personne pour venir à leurs soins. Nous allons demander, c'est l'Éternel seul qui est le docteur des docteurs, qui étend seulement sa puissante main et tous ces malades vont recevoir leur guérison. Prions pour les malades au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, car ils n'ont pas la force comme nous, ils n'ont pas la santé comme nous. Ils ont voulu des gens pour pouvoir venir à leur aide, mais ils ne trouvent personne. C'est Jésus seul qui peut venir à leur aide. Oui, prions pour ceux-là, car ils souffrent énormément. Ils souffrent énormément. Oui, prions. Ils ont besoin de notre prière. Ils ont besoin de notre soutien. C'est pour cela, frères et sœurs, ayez une idée positive vers ces personnes qui sont malades, couchées dans les hôpitaux, dans les maisons, qui sont hospitalisées, qui n'ont personne pour venir à leur aide. Prions ce que l'Éternel de tes armées étend seulement sa puissante main afin qu'ils puissent recevoir leur guérison. Oui, prions pour les malades. Ayons également une pensée positive vers tous ceux qui sont dans les prisons, ceux qui n'ont pas la force, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. Que l'Éternel de tes armées, qui est le jour des juges, le magistrat des magistrats, délivre-les maintenant ce matin, afin qu'ils puissent sortir de là et rejoindre leur famille. Prions au nom de Jésus. Il a dominé la mort et la paix. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons à présent prier et nous allons demander à ce que la faveur de l'Éternel nous localise dans cette journée. Que cette faveur de l'Éternel nous localise afin que tout ce que nous voulons, nous l'obtiendrons au nom de Jésus. Prions pour la faveur de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, que cette faveur vous localise ce matin. Que la faveur de l'Éternel vous localise. Comment ne pas t'adorer?
nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier pour ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que la vie est dans Jésus et qui court d'après les bois taillés, les dieux morts qui ne peuvent pas les sauver. Nous allons prier pour cela, car l'Éternel ne veut pas la perdition de ses enfants, mais il veut que tous ces enfants reviennent à la lumière. C'est pour cela que nous allons supplier que l'Éternel des armées touche leur cœur, transforme leur mentalité. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prions pour ceux qui sont égarés, ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Seigneur, ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Dieu, ceux qui n'ont pas compris que la vie se trouve en Jésus, tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils mènent une vie de perdition. Oui, prions pour cela, que l'Éternel des armées est dans sa puissante main, transforme le cœur, transforme la mentalité, qu'il les ramène sur la voie de la vie éternelle, qu'il les ramène à la lumière. Oui, prions pour cela, car nous avons une connaissance. Prions aussi, afin qu'eux aussi, ils aient une connaissance de la guerre, ils aient une connaissance que Jésus-Christ est Seigneur, afin qu'ils puissent quitter le chemin des ténèbres et revenir à la lumière. De Jésus-Christ, nous allons encore prier pour les pays en guerre, les pays qui n'ont pas la paix, que l'Éternel des armées leur donne la paix, qu'il cesse la guerre, car au cours de cette guerre, ce sont les pauvres qui sont massacrés. Ce sont les orphelins qui souffrent, les réfugiés, les veuves, ceux qui n'ont personne. C'est ceux-là qui sont massacrés. Nous allons prier ce matin que l'Éternel des armées étend sa puissante main sur ces pays afin qu'ils puissent cesser la guerre. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car au cours de cette guerre, ce sont les personnes, les réfugiés, les veuves, les orphelins, les retraités, les estropiés, ceux qui n'ont personne, ce sont ceux-là qui sont les pauvres. Oh Éternel, tu les as mis Père, vas-tu rester les bras croisés et ils vont te dire, oh Père, dis quelque chose. De ces pays et ils vont cesser la paix. Une seule parole venant de toi va transformer ces pays. Oh Éternel des armées, il faut maintenant dire une parole sur ces pays afin qu'ils puissent cesser la paix. Car la paix n'est pas une bonne chose. La paix détruit tout. Ça détruit les enfants, même les enfants, les nouveaux de les femmes enceintes. Oh Éternel des armées, Père, étends ta pouvoir humain afin que ces pays cessent la guerre. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Au nom puissant
nom de Jésus-Christ. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole est arrivée. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Car sans cette parole, nous ne pouvons pas confier la journée. C'est avec cette parole que nous allons marcher tout au long de cette journée. Dans cette parole, nous avons la vie. Dans cette parole, nous avons le désir de notre cœur. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Fortifie-nous, purifie-nous. Envoie-nous ton Esprit Saint, afin qu'il puisse nous éclairer. Éternel Dieu des armées, Père, ton peuple a faim et soif de ta parole. Ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin que le secret qui se trouve dans cette parole soit révélé au nom de Jésus. Père, tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent actuellement, Éternel Dieu des armées, dispose leur cœur, afin que cette parole puisse leur faire quelque chose, afin que cette parole touche leur cœur, transforme leur vie dans le désir de leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons en tes saintes mains le serviteur qui va dire ta parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni et que ton Esprit Saint règne. Celle qui va lire également ta parole, donne-lui la voix, afin qu'elle puisse lire à haute et intelligible voix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Galates. Oui, frères et sœurs en Christ. Si la faveur de l'Éternel nous localise, nous sommes en sécurité. Si la faveur de l'Éternel nous localise, nous sommes heureux. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander chaque fois que cette faveur nous localise. Donc le thème de ce matin est chercher à ce que la faveur de l'Éternel vous localise. Cherchez la faveur de l'Éternel. Et nous allons lire cela dans le livre de Galates, Galates chapitre 1er, verset 10. Nous vous écoutons. Galates 1er, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, est-ce que nous voulons la faveur de Dieu ou bien des hommes? C'est une question que nous a posée. Parce que la faveur des hommes ne nous aboutissent à rien. Mais lorsque nous cherchons la faveur de l'Éternel, nous avons tout. Oui. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Oui. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donnons l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Car lorsque tu plais aux hommes, tu ne peux pas accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. Lorsque tu cherches à plaire aux hommes, tu vas passer de côté à ta mission. Lorsque tu cherches à plaire aux hommes, tu risques d'abandonner même ce que l'Éternel Dieu t'a donné. Parce que tu ne vas plus te concentrer sur la parole de Dieu. Mais tu vas chercher dans ta tête, c'est comment faire pour plaire à l'autre. Est-ce que c'est quand tu vas plaire à l'autre que tu iras dans le royaume des cieux? Je ne pense pas. Mais lorsque tu cherches à plaire à Dieu, lorsque tu cherches la faveur de l'Éternel, lorsque la faveur de l'Éternel te localise,
tu vas quitter de 0 pour 1 euro. Lorsque la faveur de l'Éternel te localise, il va te donner une responsabilité que toi-même tu ne t'attendais pas. Lorsque la faveur de l'Éternel te localise, ceux qui t'ont vu et tu es sale seront surpris de ton évolution. Lorsque la faveur de l'Éternel te localise, l'enfant que tu ne t'attendais pas, Dieu va te donner. Lorsque la faveur de l'Éternel te localise, tu seras le roi de ta famille. Et lorsque tu vas parler, personne ne peut oser parler. Tout ça, c'est parce que la faveur de l'Éternel t'a localisé. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ne cherchons pas à plaire aux hommes, même plutôt cherchons à plaire à Dieu. Lorsque vous allez chercher à plaire à Dieu, la faveur de l'Éternel va vous localiser. Et lorsque la faveur de l'Éternel localise quelqu'un, sa vie change. Il n'est plus malade. Il n'est plus stérile. Il n'est plus sans emploi. Il n'est plus sans promotion. Il n'est plus malheureux. Il est toujours heureux. Et lorsqu'il pense dans sa tête, ça se réalise automatiquement. C'est parce que la faveur de l'Éternel a localisé cette personne. Donc, frères et sœurs en Christ, tout au long de cette journée, cherchons à plaire à Dieu afin que sa faveur puisse nous localiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après ça, nous allons prier pour la fin. Nous te remercions, ô Éternel de tes armées, pour cette parole que tu nous as dit, pour cette parole que tu nous as enseignée. Tu viens de nous faire comprendre de ne pas se confier à l'homme, de ne pas chercher à plaire à l'homme, mais plutôt de chercher à plaire à toi. Car ta faveur va nous localiser tout au long de cette journée. C'est parce que tu veux que ta faveur nous localise que tu nous as enseigné ce matin. Éternel de des armées, Père, effectivement, nous cherchons que ta faveur nous localise. Que tout au long de cette journée, partout où nous allons passer, que ta faveur nous localise. Que nous soyons la tête et non la queue. Éternel de des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Ordonne à tes anges afin qu'ils puissent nous accompagner, qu'ils nous surveillent. Nous prions également pour tous ceux qui ont utilisé des forfaits pour nous suivre en ce moment. Ô Éternel de tes armées, que ta faveur les localise. Que ta faveur les localise. Donne-leur le désir de leur cœur. Là où ils ont trouvé l'argent pour dépenser, ô Éternel de tes armées, donne-leur encore plus d'avantages, afin qu'ils puissent trouver chaque fois, à chaque moment, pour suivre ta parole et marcher selon ta parole, afin que ta faveur soit localisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié.